Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY. Donc c'est un truc que j'avais jamais fait sur la chaîne encore, mais c'est un truc que j'avais envie de faire et c'est un DIY qui va être, comme vous allez pouvoir le niveau du nombre de minutes, hein, qui est très simple à faire, qui est très rapide. Enfin très rapide, non, il n'est pas rapide, tout dépend du dessin que vous avez, mais en gros c'est pour faire votre propre coque de téléphone. Donc ça c'est la coque que j'ai faite moi, que vous allez voir juste après. Donc c'est une coque que j'ai dessinée moi-même et que en fait j'ai tout simplement placée, hop, magie magie. Donc c'est une coque que j'ai faite moi-même et que j'ai placée en fait tout simplement, voilà, comme ça vous avez aimé le dessin, que j'ai en fait dessiné sur une coque transparente. Donc ça c'est une coque que j'ai faite moi-même, hein, j'ai simplement acheté la coque truc qui coûte 3 fois rien là, sur Amazon, donc je l'ai payé sans vous mentir 5 € et j'ai fait ma petite coque avec mon petit dessin. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors ça fait un petit moment que je fais mes coques moi-même, je trouve l'idée super intéressante et je regrette de ne pas avoir pris mon téléphone en blanc. Une chose est sûre, c'est que je vais vous montrer comment réaliser cette petite coque, mes petites astuces pour dessiner tout ça. Donc même si vous n'êtes pas doué en dessin, vous allez voir que vous allez pouvoir en fait tout simplement recopier un dessin que vous avez trouvé sur Pinterest ou n'importe où vous voulez. Vous allez pouvoir le recopier directement là-dessus et de manière très très simple. La seule limite que vous allez avoir en fait c'est votre imagination. Et après il vous faut un petit peu de matériel, mais honnêtement ça vous coûte pas énormément. Je sais que moi au niveau du matériel pour par exemple faire cette coque, j'en ai eu pour maximum 10 €, ce qui revient de toute façon moins cher que d'acheter une coque comme ça qui est customisée, etc. En général ça coûte beaucoup plus cher, sauf que moi il me faut une coque assez spécifique parce que j'ai un écran, une vitre glacée, une vitre trempée de protection, et en fait certaines coques qui sont déjà pimpées, etc. en fait me font sauter la plaque, et vu le prix de la vitre, qui est quand même de plus d'une trentaine d'euros pour pour ce modèle là en tout cas, ça me fait plus chier en fait d'enlever la vitre de protection que, voilà, une coque ça coûte rien, la vitre elle coûte quand même plus cher, et, et c'est quand même quelque chose qui protège mon écran, voilà, donc avant de péter mon écran, faut péter la vitre, c'est quand même vachement plus pratique. Donc j'espère en tout cas que ce DIY va vous plaire, donc vous allez avoir plusieurs petites variantes, n'hésitez pas non plus à aller, N'hésitez pas aussi à checker sur le blog, parce que du coup j'ai un petit peu complété tout ça avec d'autres astuces, d'autres façons de faire pour customiser votre coque de téléphone. Aussi quelques idées de dessin faciles à faire, vous allez pouvoir reproduire si jamais vous êtes un petit peu en panne d'inspi. J'espère en tout cas que ce DIY va vous plaire. Ça peut même faire une idée cadeau de dernière minute. Si jamais là vous avez le temps de courir, acheter une coque de protection, etc. Vous pouvez même faire ça en dernière minute, parce qu'on peut trouver ça... Bon, ça risque d'être un petit peu galère, hein, parce qu'il faut acheter la coque et tout, mais c'est jouable en dernière minute. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. En route pour le DIY, donc on commence par le matériel, donc il faut une coque transparente pour votre téléphone, du papier calque, du scotch, avec une barre de ciseaux, enfin bon, des basiques, des Posca, donc c'est ce qu'il y a de plus simple, donc là vous pouvez vous faire plaisir au niveau des tailles, mais prenez des Posca fins de préférence, ce sera beaucoup plus joli. Et ensuite un dessin ou un motif que vous avez trouvé soit sur Pinterest ou que vous avez dessiné vous-même, ou une écriture, bref quelque chose qui vous branche et que vous voulez sur votre coque. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Donc pour commencer, c'est très simple, il va falloir déjà recopier notre petit motif sur le papier calque. Donc ne faites pas un motif, ou ne prenez pas plutôt un motif qui est trop précis avec trop de détails, vous allez avoir beaucoup de mal sinon à le faire. Les Posca sont quand même vachement plus épais. Si jamais vous allez pouvoir en fait aussi recopier des polices, donc il vous suffit d'aller sur Dafont et de noter votre mot avec la typo que vous voulez et de le recopier. Donc là je suis allée directement sur mon téléphone avec des gants pour pas que ça bouge, mais ça marche aussi vachement bien. Ensuite j'ai fixé tout ça sur j'ai fixé mon papier calque sur ma coque et j'ai commencé à recopier à l'envers. Donc on fait bien ça à l'envers de la coque, donc on dessine vers la partie qui va être collée à notre téléphone, sinon la peinture va s'effacer au fur et à mesure et ça sera vraiment pas joli. Donc en fait il vous suffit de prendre la coque et de le faire en interne. Voilà, donc c'est vachement plus pratique, sinon vous allez en fait tout simplement faites votre coque, elle va pas être super tenace et au moindre choc la peinture va s'enlever et tout, ça va pas être jojo. Donc là il vous suffit de vous faire plaisir et d'essayer libre cours à votre imagination. Donc je vous aide de mettre 2 couches histoire d'avoir un motif qui
clean, sans petite bavure. Et pour le texte, je vous conseille de l'écrire à l'envers. Et oui, parce que si vous le mettez vous à l'endroit quand vous allez le recopier, en fait, quand vous allez retourner votre coque, le texte sera à l'envers. Et là, ce sera un peu con, hein, on est d'accord? Et voilà, vous avez vu maintenant comment on fait cette petite coque, donc il n'y a rien d'exceptionnel, vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous voulez, donc là je l'ai fait avec des Posca. Ça peut fonctionner avec certaines peintures acryliques, mais attention, ça dépend vraiment de votre coque. Le Posca c'est ce qu'il reste pour moi de plus simple à utiliser, donc pour en acheter plusieurs, je sais que vous avez des boîtes complètes qui existent dans certains magasins de loisirs créatifs, donc je suis en train de chercher pour faire une coque complète. J'ai essayé avec une bombe de peinture, mais le problème c'est que ça s'écaille ici, donc il faudrait vernir. Enfin bref, j'ai pas encore trouvé la technique parfaite. Une fois que j'aurai trouvé la technique parfaite, je vous la partagerai. Alors je sais pas si j'en referai une vidéo. N'hésitez pas voilà, à me dire si ça vous branche une fois que j'aurai trouvé la méthode ultime de la mort qui tue à faire une vidéo. Ou sinon je vous partagerai peut-être ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais d'ici quelques semaines, le temps que je fasse pas mal de tests. Voilà, donc c'est très simple à faire, vous n'avez pas vraiment de limitation. Alors comme vous avez vu, moi j'ai carrément dessiné sur mon écran de téléphone avec mon papier calque parce que j'ai une vitre de protection, soyons clairs. Hein. Si j'avais pas cette vitre là, je serais pas venue avec un crayon dessiné sur mon téléphone. Hein. C'est mort, on est d'accord. J'en profite si jamais vous cherchez à protéger bien votre écran, que vous ayez un iPhone, que vous ayez un Samsung, que vous ayez un n'importe quelle marque, ça existe maintenant, ce sont des vitres en verre trempé. Donc j'essaierai de vous mettre le maximum de liens dans la barre d'infos. Donc ce sont des petites vitres à coller en fait sur votre écran, c'est vachement pratique, ça permet de protéger votre écran. Donc en fait si vous voyez, bah là par exemple j'ai un bébé jeton ici. En fait c'est simplement un jeton quand il est tombé. C'est un jeton en fait qui à la base est destiné sur mon écran. Donc la vitre en fait a absorbé le choc et mon écran en dessous est nickel. Donc vous pouvez vraiment genre avoir la vitre explosée mais votre téléphone en dessous est nickel. Ça peut vraiment vous économiser de la réparation. J'espère en tout cas que ce DIY vous a plu, que vous avez eu des petites idées. Donc comme toujours n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos, je vous ai mis plein de listes de matériel, de Posca, etc. que vous allez pouvoir retrouver. Aussi plusieurs modèles de coques. J'essaie de trouver les moins chers pour les principaux modèles de téléphone. Bien évidemment après il vous suffit de chercher soit sur Amazon ou n'importe où, chercher votre coque de téléphone, hein, c'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde sait le faire, mais j'essaie de vous mâcher un petit peu le boulot. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est un petit DIY, c'est très simple à faire, c'est à la portée de tout le monde. Vous n'êtes même pas obligé de savoir dessiner, voilà. Pire c'est que c'est vrai, t'as même pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Et ça permet voilà, d'avoir une coque unique que personne n'aura. Voilà, avec la typo que vous voulez, avec le dessin que vous voulez, avec ce que vous voulez. C'est vraiment top, enfin voilà, moi c'est vraiment le type que j'aime bien en fait faire ça, je me fais souvent des petites coques. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, voilà, comme toujours n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ça dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez déjà réalisé vos coques vous-même, quelles ont été vos astuces pour les réaliser. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.